जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। Le dars d'aujourd'hui, c'est la suite du dars précédent de hier. C'était concernant l'étiquette de la mosquée. Et beaucoup de choses mentionnées dans le Saint-Coran et dans le Hadith concernant les étiquettes de la mosquée. Et nous devons prendre note de ces étiquettes et observer et essayer de maintenir la propreté de la mosquée et de rendre la mosquée propre. Le verset que je viens de réciter de Surat Al-Jinn, verset 19, en vérité, tous les lieux d'adoration, ça veut dire les mosquées, appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Ça signifie aussi qu'il ne faut pas adorer quelqu'un autre qu'Allah, il ne faut pas faire quelque chose qui déplaît à Allah, okay? Parce que ces lieux sont mentionnés comme la maison d'Allah. Voyez, la maison qui appartient à nous, nous essayons, c'est-à-dire de maintenir la propreté. Et s'il y a quelque chose de sale, ou les ordures, nous jetons dehors. Okay? Et puis, nous essayons, nous lavons, okay? Et puis nous essayons de maintenir la propreté et la beauté de la maison. Que quand quelqu'un vient chez nous, il trouve que la maison est propre. Nous savons très bien qu'il y a certains qui ne prennent pas soin de la propreté de leur maison et les gens parlent que voilà, telle et telle famille, c'est-à-dire, on ne sait pas comment ils habitent, leur maison n'était pas propre, la cuisine était comme ça, la salle de bain était comme ça, c'est-à-dire, et puis le salon était comme ça, mal propre, désordonné. Mais les habitants d'une maison, les femmes ou les hommes qui maintiennent la propreté de leur maison, les gens l'apprécient parce qu'ils aiment. Okay? Donc, nous aimons Allah. Tous les croyants aiment Allah, aiment sa volonté. Et ils essayent d'obtenir son plaisir. Okay? Donc, quand la mosquée, c'est la maison d'Allah, nous devons prendre beaucoup plus de soin de la mosquée que notre propre maison. Alors, dans le dars précédent, il y avait mentionné certaines, c'est-à-dire étiquettes, surtout de la propreté. Et si quelqu'un ignorait cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait, conseillait, indiquait, et lui-même, il montrait comment il faut maintenir la propreté de la mosquée. Okay? Dans le Saint-Coran, nous trouvons qu'Allah dit à Hadrat Ibrahim alayhi salam et à Hadrat Ismaïl alayhi salam, an tahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Que vous deux c'est-à-dire doit rendre propre ce lieu, okay? Que les gens qui viennent pour faire, c'est-à-dire adoration, souvenir d'Allah, okay? Et passer quelques jours autour de Kaaba, dans le Kaaba, okay? Pour faire le pèlerinage. Donc si Allah dit au prophète de le faire, pourquoi pas les autres fidèles qui fréquentent dans la mosquée, c'est-à-dire doivent suivre ce modèle. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait montré. Et lorsque quelqu'un fait le travail de propreté de la mosquée, le Saint-Prophète l'appréciait, l'aimait beaucoup. C'est pour cela, lui-même, il jouait un grand rôle pour la propreté de la mosquée. Une fois, il a dit, ce hadith est rapporté par Hadrat Anas qui travaillait volontairement chez le Saint-Prophète à l'âge de 9 ans. Et 9 ans, il était au service du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anasin Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Anas rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uridat alayya ujuru ummati
c'est-à-dire la récompense de bonnes œuvres de mon ummah, c'est-à-dire mes suivants, ont été présentés à moi. Hattal kazato yukhrijo har rajulu min al masjid, jusqu'à que, c'est-à-dire les ordures, c'est-à-dire même des pailles, des morceaux, ok, des branches, ok, des tiges de certaines plantes. Si quelqu'un avait fait sortir pour maintenir la propreté de la mosquée, la récompense de cette personne a été aussi montrée à moi, présentée à moi. Wa uridat alayya zunub ummati, et le même temps, c'est-à-dire le péché de mon ummat, les membres de ma communauté ont été présentés à moi. Walam ara zamban azam min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Et le péché qu'il a été présenté, il a dit que je ne vois pas le plus grand péché, ok, que s'il vit que quelqu'un avait mémorisé un verset de Saint-Coran et puis il l'a oublié. C'est un péché. Ok? Voyez, cette parole et ce conseil est formidable. Nous devons essayer ça. Mais, c'est-à-dire, la récompense de bien est particulièrement mentionnée concernant la propreté de la mosquée. Donc, si nous voyons quelque chose dans la mosquée, même si un morceau de paille, c'est-à-dire nous devons le prendre et jeter dehors. Et celui qui le fait, c'est aussi comme une bonne œuvre qui mérite la récompense de la part de Dieu. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ceux et celles qui maintenaient la propreté de la mosquée. Voyez. En Abi Saïd, radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Abu Saïd Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte, Kana sauda'u takummul masjida wa tuwufiyat laylan falamma asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ukhbira bimawtiha faqala ala azantumuni biha. Il dit qu'il y avait une dame africaine, peut-être de l'Éthiopie, takummul masjida, elle maintenait la propreté de la mosquée, elle balayait, ok. Et s'il y avait quelque chose, c'est-à-dire comme le saleté ou le lieu qui était mal propre, alors il, c'est-à-dire enlevait la poussière et maintenait la mosquée. Fatou une nuit, elle est décédée. Alors les Sahaba ont pensé que c'est la nuit. Alors pourquoi déranger le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être c'était le moment qu'il dormait à ce moment-là. Parce que tous, ils savaient très bien qu'après le minuit, le Saint-Prophète se réveille et il fait le tahajjud. C'est pour cela, par le respect de son, c'est-à-dire confort, ils n'ont pas informé, ils n'ont pas voulu informer. Mais le matin, quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire est sorti, peut-être pour la prière de Fajr, certainement, ukhbira bimawtiha, ils l'ont informé concernant son décès. Et voyez, quelle était la réaction du Saint-Prophète? Faqala, le Saint-Prophète a dit, Ala azantumuni biha, pourquoi vous ne m'avez pas informé de son décès? Voyez? Et puis comment il a fait? Fakharaja bi ashabihi. Puis le Saint-Prophète sallam, avec ses compagnons qui étaient présents, il est sorti vers le cimetière où elle a été enterrée. Fa waqafa ala qabriha. Ok? Il resta, c'est-à-dire un moment sous la tombe. Il arrêta là-bas quand la tombe, il est arrivé à sa tombe. Fa kabbara alayha. Et puis, il a dit Allahu Akbar, comme on fait la prière de Janaza. Wannasu khalfahu, et les gens étaient derrière lui. Ok? Donc, il a fait la prière de funérailles et la prière de Janaza pour elle. Malgré que les Sahaba avaient déjà fait. Ok?
فَكَبَّرَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ. Ses compagnons étaient derrière lui, وَدَعَا لَهَا, et il a prié pour elle. Summan Sarafa, puis il est retourné. Voyez combien le saint prophète estimait cette dame. Pourquoi? Parce qu'elle était responsable. Elle a pris comme sa responsabilité. Elle n'était pas engagée, elle n'était pas employée. Elle n'était pas payée. Mais elle faisait ce service à la mosquée, la maison d'Allah. C'est pour ça que le saint prophète a particulièrement aimé cette dame et son service à la mosquée. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu qu'il rate la prière de funérailles Janada pour elle. Et il n'a pas apprécié aussi le Sahaba malgré que l'intention des Sahaba était bonne. Puis, jusqu'à maintenant, nous avions fait, si on compte le dars précédent, les 7 étiquettes. Le 8e étiquette est: l'on doit aussi préserver la mosquée de toutes choses sales et malodorantes, dont l'odeur est mauvaise, c'est-à-dire on doit éviter. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'on ne doit pas consommer des aliments susceptibles de causer une mauvaise haleine avant de se rendre à la mosquée. Nous trouvons dans le hadith de Sahih Muslim: Man akala al-basala wa thawma wal kurasa fala yaqribanna masjidana fala yaqribanna masjidana al malaikatu tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Il a dit que c'est lui qui a consommé, qui a pris, qui a mangé l'oignon, l'œil ou les autres, c'est-à-dire de mauvaise odeur, celui-ci ne doit pas s'approcher de notre mosquée. Pourquoi il a dit? Il a dit al-malaikatu tata'azza. Ça fait mal, c'est-à-dire c'est nuisible pour les anges. L'un côté, comme les anges sont toujours avec les gens qui se souviennent d'Allah, qui font la prière, mais les gens qui fréquentent la mosquée régulièrement, ils sont aussi comme les anges. Il a dit il a donné un exemple, parce que les anges n'aiment pas. C'est-à-dire, cela fait mal aux anges. C'est-à-dire, et puis il a dit que ce qui fait mal aux anges sont les mêmes choses qui font mal aux êtres humains. Parce qu'ici, les anges sont, c'est-à-dire des êtres propres et purs, alors que ceux qui viennent dans la mosquée, ils ont aussi une nature angélique. Donc tout ce qui est nuisible aux anges est nuisible c'est-à-dire aux êtres humains, et celui qui prend ces choses qui ont de mauvaises odeurs ne doit pas s'approcher de la mosquée. Donc nous devons essayer. Il y a certains qui fument. Et puis, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire, il fume, il vient dans la mosquée, même s'il faut ablution, mais mauvaise odeur exhale de leur bouche. Et ceux qui ne fument pas, même, c'est-à-dire, ils sentent la présence de quelqu'un dès qu'il entre, s'il avait fumé avant. Alors que ceux qui fument, c'est pas bon de fumer. Nous savons très bien. On doit essayer d'arrêter. Mais si vous fumez, donc, il faut fumer bien avant et puis laver bien vos dents avec c'est-à-dire dentifrice ou le miswak, par exemple. Vous pouvez mettre quelque chose dans votre bouche qui supprime, c'est-à-dire de mauvaises odeurs de cigarettes. Et ainsi, quand vous venez dans la mosquée, c'est-à-dire votre bouche ne gêne pas, ne nuit pas les autres fidèles qui viennent dans la mosquée. Ça dérange. Okay? 9e c'est-à-dire étiquette, il a aussi dit, le saint prophète dit, que l'on doit se présenter à la mosquée le corps propre et portant des habits présentables. Par ailleurs, il est souhaitable de se parfumer avant d'y aller. On dit le saint prophète toujours que les gens qui passaient c'est-à-dire par lui, il sentait un parfum agréable. Quand il serrait le main, c'est-à-dire qu'il trouvait que les mains sont aussi parfumées. Donc le saint prophète utilisait beaucoup. Donc nos habits doivent être propres
Et si c'est possible, on utilise le parfum. 10e étiquette, il est défendu de cracher ou de se moucher le nez. C'est-à-dire sans mouchoir, c'est-à-dire maintenant nous avons des papiers aussi. Et alors que si quelqu'un voulait cracher, il peut, c'est-à-dire cracher dehors de la mosquée. Il peut sortir, il peut le cracher, il peut aller où il est facilité pour l'ablution. Et lavabo, là-bas, il peut le cracher. Donc dans la mosquée, on ne doit pas le faire. Si vous voulez nettoyer votre nez, vous devez utiliser le mouchoir ou le papier de toilette, allez où on fait ablution, au lieu de dans la mosquée. Dixième étiquette, les activités commerciales ou toute conversation afférente sont strictement interdites dans la mosquée. Le mosquée n'est pas le lieu de bazar ou de marché. Donc nous ne devons pas parler des affaires de commerce, de business et des autres choses dans la mosquée. Ainsi, les gens, c'est-à-dire, ne restent pas concentrés, absorbés, c'est-à-dire dans la prière, dans le zikr. Okay. 12e étiquette, il est défendu de lancer un appel à l'aide dans la mosquée pour retrouver un quelconque objet perdu. Parce que c'est aussi trouvé dans le hadith qu'on ne doit pas annoncer. C'est-à-dire que quelque chose est perdu dans la ville et puis il vient dans la mosquée et il fait annonce. C'est aussi quelque chose de mondain. Okay? Et nous savons très bien que lorsqu'il y a, c'est-à-dire ces paroles, cette conversation, c'est-à-dire qui détourne l'attention des gens et puis il peut, c'est-à-dire il ne va plus être concentré pour la prière. C'est-à-dire ce que ces paroles de Allah ou de paroles de Saint Prophète et sa pratique, c'est que nous puissions nous concentrer dans la prière. Nous ne faisons pas quelque chose dans la mosquée qui peut détourner l'attention et la concentration des gens. Okay. Nous devons essayer de créer une ambiance paisible, sereine, de tranquillité, c'est-à-dire on peut très facilement faire adoration de Dieu et le zikr de Allah. En principe, il n'est pas interdit de se déchausser. Okay. Et puis, nous savons très bien que des fois, il y a certains qui disent qu'avec les chaussures, on peut entrer. Non, maintenant, la mosquée n'est pas comme ça. Si quelqu'un a parce que quand les gens marchent avec les chaussures, okay, donc on ne peut pas entrer avec les chaussures dans la mosquée. Et puis, si quelqu'un a apporté des chaussettes, mais ces chaussettes sont propres. Des fois, nous voyons très bien, tout d'abord, lorsque nous mettons les chaussettes, nous devons être en ablution, parce que après, nous n'avons pas besoin d'enlever les chaussettes. Okay? Mais les chaussettes doivent être propres. Des fois, il y a des jeunes ou des autres gens qui achètent les chaussettes blanches, et vous voyez, c'est très vite devient sale. Et puis quand on entre dans la mosquée, on voit les chaussettes sales. Et puis, il y a mauvaise odeur. Nous savons très bien, chacun connaît, c'est-à-dire le problème de ses pieds. S'il est à tel état, pourquoi pas enlever et garder les chaussettes dehors. Okay? Donc, nous devons, c'est-à-dire être très sensibles. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une occasion, c'est le 12e étiquette, mais dans ce conseil, il y a plusieurs choses. Il avait dit une occasion, c'est-à-dire plusieurs choses. La première chose, il a dit, il n'est pas permis de faire certaines choses dans la mosquée. Les mosquées ne devraient pas être un passage obligé. C'est-à-dire, ce n'est pas que les gens passent, vont et viennent, okay, qui traversent la mosquée. Deuxième chose qu'il a dit, les armes ne doivent pas être utilisées inutilement dans les mosquées. C'est-à-dire que ce n'est pas pour effrayer les gens. Hein. Et des fois, par hasard, c'est-à-dire ça peut être très dangereux. Hein. Les arcs ne doivent pas être tenus dans la mosquée
Et les flèches ne doivent pas être tirées dans la mosquée, parce que ça peut blesser les gens. Donc il faut que la mosquée soit, c'est-à-dire exempte de ces pratiques, de ces choses-là. Nous devons mettre ces choses dans la mosquée. Quatrième chose qu'il a dit, ne traversez pas la mosquée avec la viande crue, parce que ça laisse une mauvaise odeur. C'est pour ça, c'est-à-dire que dans nos mosquées, le calife, il a dit qu'il ne faut pas manger et boire dans la mosquée. Parce que des fois, il y a le tapis, des fois, l'eau ou thé est vexé, est tombé, ou si on mange, ça tombe et puis le mosquée devient sale. Donc, dans le salle de la mosquée où on fait la prière, c'est-à-dire nous ne devons pas boire et manger. Et le Saint-Prophète a dit que la viande crue, on ne devait pas passer avec la viande crue dans la mosquée. Cinquième, exécution de had, ça veut dire peine légale de certains péchés, et de qisas, c'est-à-dire représailles, est interdit dans la mosquée. Dans la mosquée, on ne doit pas punir les gens, ceux qui ont commis certains péchés, que had, ça veut dire il y a les peines légales, par exemple d'adultère et puis d'accusation d'adultère. Il y a la punition de 100 et 80, c'est-à-dire coups de fouet. Ce n'est pas dans la mosquée. Okay? Et ni le représailles. Quelqu'un a tué une personne et puis assassin est tué, c'est Dieu, ce n'est pas dans la mosquée. Ça existe dans Sunan Ibn Majah. C'est 5 conseils que le Saint-Prophète a fait à l'égard de la mosquée pour maintenir la propreté de la mosquée et c'est-à-dire de toutes les choses qui ne sont pas dignes, okay? Pour l'ambiance, bonne ambiance de la mosquée, il ne faut pas le faire à la mosquée. 13e, il n'est pas convenable que ceux qui arrivent à la mosquée passent par-dessus la tête et les épaules des personnes déjà assises. Quelqu'un qui est venu en retard, et puis il voulait être dans le premier et le deuxième rang, et puis c'est-à-dire il passe comme ça. Donc c'est pas bon, c'est contre le respect de ceux qui sont déjà dans la mosquée. Si vous voulez vous asseoir dans le premier rang, donc il faut venir tôt, avant les autres. 14e étiquette, l'on devrait éviter d'amener à la mosquée les enfants en bas âge. Des fois, les bébés viennent, ils crient, ils font du bruit, ils courent, ils font va-et-vient. C'est-à-dire, des fois, ils rient de n'importe quoi, des fois, ils commencent à pleurer. Ça détourne l'attention des gens qui sont déjà en train de faire la prière. Donc, c'est pour cela, c'est conseillé. Qui pourrait incommoder les adorateurs de l'art, c'est-à-dire enfantillage, ou encore souiller la mosquée. C'est-à-dire, il peut le faire, c'est-à-dire sale aussi. Hein. Il peut faire le pipi ou quelque chose d'autre. Et puis, le Saint-Prophète a aussi dit que les femmes, à cause des règles et des périodes, c'est-à-dire, ne doivent pas venir dans la mosquée parce que cette dame ne fait pas la prière, ne peut pas réciter le Saint-Coran, ne peut pas prendre le Saint-Coran. Donc, pourquoi venir dans la mosquée? C'est pour cela, dans notre communauté, il y a ce principe que les réunions des femmes, c'est-à-dire, elles ne faut pas dans la mosquée. Parce que dans la réunion, toutes les femmes viennent. Celles aussi qui font partie de l'organisation auxiliaire de l'Ajna Amaïla, donc ne doivent pas venir dans la mosquée. Donc il faut faire la réunion, c'est-à-dire dans une autre salle que la mosquée. 15e étiquette, pendant le sermon de vendredi qui fait partie intégrante de la prière, parce que dans le Juma, il y a le sermon fait par l'imam et puis il y a 2 rakats au lieu de 4 de Zohar. Donc le sermon fait partie de prière. Le discours de l'imam doit être écouté dans le silence total. Toute conversation est proscrite. Et si l'on ressent le besoin d'indiquer à autrui qu'il doit garder le silence, on doit le faire par les signes et non pas par la parole. Parce que dans le hadith, on dit que le Saint-Prophète a dit que celui qui dit c'est-à-dire quelqu'un par la langue, ne parlez pas, observez le silence, il a aussi fait une bêtise. Donc si quelqu'un parle, alors avec le geste, vous dites, ne parlez pas. Mais sans parler, sans prononcer les mots. Okay? Donc si nous ne pouvons pas, avec les paroles, avec la langue, interdire quelqu'un, empêcher quelqu'un de dire de ne parler pas,
faites le silence, alors comment quelqu'un est autorisé de faire le bruit? Donc dans la mosquée, on ne doit pas parler. Le 16e étiquette, le Saint-Prophète nous a enseigné la prière de sortir de la mosquée aussi, comme il avait enseigné d'entrer dans la mosquée. C'est la même prière, seulement avec une différence de un mot, c'est-à-dire à la fin de cette prière. Donc quand quelqu'un sort de la mosquée, la prière est Bismillah, au nom d'Allah, parce que j'ai fait la prière, maintenant au nom d'Allah, il sort, parce qu'Allah dit après la prière, vous pouvez sortir. Bismillah, au nom d'Allah, il sort. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Et le chaque bénédiction et la paix pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah d'envoyer les bénédictions et la paix sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaba fazlika. Allahumma, oh Allah, ighfir li zunubi. Pardonne-moi mes péchés. Allahumma ighfir li zunubi. Pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Waftahli et ouvre pour moi, abwaba fadlika, les portes de ta grâce. Quand on entrait, on disait abwaba rahmateka, porte de ta miséricorde. Quand on sort, on dit porte de ta grâce et de munificence. Il y a une autre prière aussi qui est très courte. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmateka. Oh Allah, je te demande, je te supplie ta grâce et ta miséricorde. Mais souvent, l'autre prière, qui est la différence, pour entrer et pour sortir, il y a une petite différence. Et puis le Saint-Prophète sallam avait l'habitude, quand il entrait, nous avons déjà appris, il mettait le pied droit d'abord dans la mosquée. Mais quand il sortait, il mettait le pied gauche d'abord hors de la mosquée. Et ainsi, le pied droit reste beaucoup plus longtemps dans la mosquée. C'est une subtilité de pratique de Saint-Prophète sallam. Nous devons essayer de le pratiquer. Cela augmente l'amour de Saint-Prophète dans notre cœur. Et c'est très, très utile et bénéfique, qui augmente notre spiritualité, notre attachement, c'est-à-dire à l'islam et au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était la fin, les étiquettes dans le Dawr Dars, et nous devons essayer c'est-à-dire de ne pas ignorer ces étiquettes. Et dans la mosquée, nous observons ces étiquettes et nous essayons d'inculquer la même qualité pour le respect et la propreté de la mosquée pour les autres. Okay? Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.